Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi une fois encore. Nous voulons danser pour la gloire du Seigneur. Je voudrais vous dire merci pour vos encouragements. Et avant de commencer ce direct comme d'habitude, nous allons recommander ce moment dans la main du Seigneur. Éternel des armées, nous voulons te dire une fois encore merci. Merci pour ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Tout au long de la semaine, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Nous sommes venus te dire merci pour ta protection, pour ta sécurité dans la vie de chacun de nous. Nous voici encore devant toi ce soir, nous voulons danser pour la seule gloire de ton nom. Tout ce qui va se passer ici ce soir, nous te le recommandons que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, merci pour tout. Avant de commencer ce direct comme d'habitude, on a l'habitude de faire maintenant, nous allons saluer quelques personnes. Je voudrais saluer tous les collègues du boulot, là où je travaille, les amis avec qui je vis tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue tout le monde, sans exception. Je voudrais saluer aussi le frère Étienne Coupemedi depuis le Bénin. C'est mon maître de cœur. Si je chante aujourd'hui, c'est la personne qui m'a orienté, la personne qui m'a appris à comment lire do, ré, mi, fa, sol. Que le Seigneur te bénisse, frère Kassoure. Je voudrais saluer aussi le frère Élie Coupemedi depuis Cotonou. Que le Seigneur te bénisse, frère. Je voudrais saluer la régie qui est présente ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes une bénédiction pour ce peuple merveilleux. Je salue tous les administrateurs de ma page. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites pour la gloire du Seigneur. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Il s'appelle Djoubalé. Il est en featuring avec le groupe TNT Gospel dans Gandaro. Gandaro, Jésus est le grand patron. Dansons pour la gloire du Seigneur. On y va.
Alléluia. Alléluia. Jésus est le grand patron. Qui peut le dépasser? Personne. Nous sommes là pour danser pour la gloire du Seigneur. N'oubliez pas d'identifier quelqu'un. N'oubliez pas de partager ce Dieu. Ça va faire du bien à quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour rigoler, mais nous sommes là pour louer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous allons continuer de danser. Elle s'appelle Gladys. Elle a featuring avec Richard Crémé. Nous allons maintenant en Côte d'Ivoire. Dans le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. Personne ne peut te maudire. Si Dieu t'a pas maudit, personne ne peut te maudire. Dansons avec ce son merveilleux. La régie, on y va. Mais le roi de roi, il est tout puissant, a dit le contraire. Il a dit le contraire. Abattu, abandonné, et même rejeté, et même brisé. Mais aujourd'hui, Jésus a changé ma vie, oh, je lui dis merci. Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Comment ne pas le louer? Comment ne pas le danser? Ce soir, nous allons partager la parole du Seigneur. Et le titre de mon enseignement ce soir s'intitule Le Saint-Esprit. Ou d'autres personnes l'appellent aussi l'Esprit Saint. Ou d'autres aussi l'appellent l'Esprit de Dieu. Nous allons parler sur le Saint-Esprit ce soir. Quand j'étais en Angleterre, j'avais un ami, pasteur. Il est ghanéen. Et un jour, on parlait, et j'ai dit Holy Ghost.
Il dit non. C'est dans l'ancienne version anglaise qu'on appelle l'Esprit de Dieu Holy Ghost. Ghost en anglais, c'est fantôme. Que l'Esprit de Dieu n'est pas un fantôme. Holy Ghost n'existe pas. Il n'y a pas de saint fantôme. Ça n'existe pas. Holy Spirit. Il m'a dit, don't say anymore Holy Ghost. Holy Ghost is not the Spirit of the Lord. Il ne faut jamais dire Holy Ghost. Parce qu'il n'y a pas de saint fantôme. Le fantôme n'est pas, l'Esprit de Dieu n'est pas un fantôme. Et dans la nouvelle version, ils ont changé. Ils disent plus Holy Ghost, plutôt Holy Spirit. Donc, l'Esprit de Dieu, nous allons parler sur l'Esprit de Dieu ce soir. L'Esprit, quand Jésus est venu, il a accompli sa mission. Il voulait partir. Il voulait laisser ses disciples. Il a vu la tristesse. Il a senti la tristesse dans la vie de ses disciples. Il a dit, je ne vous laisserai pas comme orphelin. Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a personne. Je ne vous laisserai pas comme un orphelin. Mais je vais vous envoyer le consolateur. Alléluia. Quelqu'un dit consolateur. Et quand Jésus partait, il a fait une promesse à ses disciples. Et il a réalisé sa promesse. C'est pourquoi quand tu fais une promesse à quelqu'un, il faut la réaliser. Jésus a dit, je vais vous envoyer le consolateur, qui sera toujours avec vous. Le consolateur, c'est l'esprit de Dieu, comme quelqu'un le dise, ou le Saint-Esprit. Donc, je vais vous envoyer le consolateur. Je ne veux pas vous laisser comme orphelin. L'orphelin n'a personne pour le consoler. L'orphelin n'a personne. Lorsque l'orphelin, il est un enfant qui est né dans une famille et son papa ou ses parents essaient de le pousser pour aller à l'école pour être quelqu'un, du jour au lendemain, les deux parents disparaissent. Et l'enfant n'a personne. Quand tu personne, il a peur. Il n'a personne pour le soutenir. Donc Jésus a vu ses disciples, ils étaient comme des orphelins. Il dit, je vais vous envoyer le consolateur. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Jean rapidement. Jean chapitre 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et moi, je prierai le Père, et il va vous envoyer un autre consolateur. Un autre consolateur. Et si nous parlons d'un autre consolateur, donc il y en avait un consolateur. Il y en a, si nous parlons, le consolateur dont Jésus est en train de parler ici, c'est le Saint-Esprit. Et si Jésus dit, je vais prier le Père, je vais dire à mon Père, envoie le consolateur, parce que tu m'as envoyé, je suis venu finir ma mission. Mais en partant de là, les disciples, ils étaient tristes. Je les ai vus comme un orphelin. Ils sont habitués à moi. Maintenant, je ne suis plus là. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Père, je vais demander à mon Père qui va vous envoyer un autre consolateur. Il va vous envoyer l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint. Le Saint-Esprit. Et quand il dit, je vais vous envoyer un autre consolateur, donc il y en avait un consolateur. Il y avait un consolateur. Donc il veut envoyer un autre consolateur. Ça veut dire, le consolateur qu'il avait, que nous avions avec nous, il y a une différence entre le premier consolateur et le deuxième consolateur. Nous allons danser encore pour la gloire du Seigneur. Parce que nous ne sommes pas ici pour parler juste pour la parole de Dieu, mais nous sommes là pour danser aussi. Nous allons maintenant au Bénin, il s'appelle Paul Couton dans Accomplissement. Persévérance ou courage. Dansons pour la gloire du Seigneur. On y va à la régie. Let me get it.
Alléluia. Je voudrais saluer le frère Koupemedi Damien de Kokustil, le grand styliste depuis Burkina Faso. Que le Seigneur te bénisse, frère de Kokustil. Shalom, shalom, shalom à toi aussi. Consolateur, l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, je vais vous envoyer un consolateur que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît pas. Et si je veux parler de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas quelque chose. Comme d'autres personnes disent quelque chose m'a dit, non. L'Esprit de Dieu, c'est une personne. Jésus même a dit, je vais vous envoyer le consolateur, l'Esprit de Dieu, que le monde ne peut recevoir parce qu'ils ne le connaissent pas. Et s'il a dit, je vais vous envoyer un autre consolateur, donc il y avait un autre consolateur. Le premier consolateur, nous allons voir dans la parole de Dieu. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Genèse. Genèse 1, chapitre 1, verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres
à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà. Le premier consolateur se trouve dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible, chapitre 1, verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était vide et informe. La terre n'a pas de forme. C'est Dieu qui a créé l'homme. L'homme que Dieu a créé, qui a donné une forme, qui a construit ça. L'autre va devenir ça, l'autre va devenir ci. Et c'est l'Esprit de Dieu. Quand la terre était informe, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui mouvait sur les eaux. Ça, c'est le premier esprit. Et cet esprit, quand Dieu a commencé à créer des hommes, cet esprit en train de mouver, en train de faufiler parmi les hommes, faufiler. Mais cet esprit, ça c'est le premier consolateur. Mais le deuxième consolateur, c'est le jour de Pentecôte, quand Jésus a promis à ses disciples, il a réalisé sa promesse, il a envoyé l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples. Il les a remplis. Ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Le premier consolateur faufilait parmi les hommes, faufilait parmi nous. Mais le deuxième consolateur, c'est le vrai consolateur. Il est venu nous remplir. Il est venu remplir les disciples. Et ce qu'ils ne pouvaient pas faire, ils ont commencé à le faire. Ils ont commencé à parler d'autres langues. Ils ont commencé à agir différemment. Ils ont le courage. Jésus que vous avez maltraité, vous avez tué, il est vivant. Ils sont sortis maintenant. Ils étaient plus cachés. Quand le premier consolateur était parmi eux, ils avaient peur. Mais quand le deuxième arrive, bam, ils sont sortis. Ils disent maintenant, vous pouvez rien vous faire. Parce que Jésus que vous avez maltraité, il est vivant. Alléluia. Je prie ce soir que le deuxième consolateur remplit ta vie. Parce que le premier consolateur faufilait parmi nous. Mais le deuxième consolateur nous a remplis. C'est l'Esprit de Dieu. Le premier consolateur, on l'appelle l'Esprit de Dieu. Le deuxième, l'Esprit Saint. Il nous a remplis. Il nous a donné la force. Parce que il est devenu le GPS. Quand vous voulez voyager et vous ne connaissez pas l'endroit où vous allez, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez l'adresse sur votre GPS. Et le GPS vous dit, tournez à droite, à 500 mètres, tournez à gauche. Il vous raconte les choses jusqu'à la destination. Le Saint-Esprit de Dieu, le deuxième consolateur, est devenu notre GPS. Quand tu veux sortir, aujourd'hui il te dit ne sors pas. Quand tu veux faire quelque chose, il te dit ne le fais pas. C'est parce que nous ne sommes pas, nous n'obéissons pas au deuxième consolateur que nous échouons parfois, que nous tombons parfois dans les situations critiques. Parce que le consolateur, le deuxième consolateur est en nous, nous a remplis. Il te dit ne sors pas aujourd'hui, ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et à chacun de nous aussi, nous avons le consolateur en nous. C'est parce que nous désobéissons au deuxième consolateur que nous avons des soucis. Mais quand il devient GPS, quand le GPS te dit tourne à gauche et tu tournes à droite, tu prends une mauvaise direction. La même chose se passe quand le Saint-Esprit te dit maintenant, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ci. Un jour, je suis en train de parler avec mon grand frère. Il est chauffeur de taxi, il m'a dit, un jour, je suis en train de rouler et je dépassais la limite autorisée. Et subitement, quelque chose, c'est ce qu'il m'avait dit, quelque chose m'a dit, ralentis. Et j'ai commencé à ralentir à la limite normale. Quelques mètres après, j'ai vu des gendarmes avec leurs jumelles en train de flasher les gens. Vous voyez, ça, le consolateur est en nous. L'Esprit Saint est en nous. Et quand nous désobéissons, que nous tombons dans les situations critiques. Je prie pour toi ce soir que le deuxième consolateur remplisse ta vie. Je prie ce soir que le Saint-Esprit soit ton GPS partout. Tu seras dans ton boulot, dans ta maison, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais, dans ton ministère, dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Que l'Esprit Saint, que le deuxième consolateur remplit tes enfants, remplit tes activités au nom de Jésus.
Nous sommes arrivés à la fin de cette émission parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais demander à la régie de nous lire le verset pour la fin rapidement. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Le frère de Cook, Style, il a dit merci maman Stella, que le Seigneur te bénisse frère, on va se voir bien, très bientôt. Que je demande à chacun de vous de partager ce direct. Et n'oubliez pas, si vous voulez regarder ce direct encore, après cette émission, allez sur notre page Gilberto Cook. Allez liker si vous voulez, mettez un commentaire, ça nous fera du bien. Thank you for watching this program. May God bless you. See you next week. Bye.